Alors là, on passe à un cinquième point, nomenclature et classification des enzymes. Avant 1961, les enzymes étaient dénommées, ça veut dire on a donné le nom de l'enzyme selon le nom de son substrat sur lequel elles agissent en ajoutant le suffixe ase, comme c'était déjà dit, catalase, amylase, uréase, ainsi de suite. Si le substrat est l'amidon, on parlera d'amylase. Si le substrat est l'urée, on parlera d'uréase. Comme on avait dit aussi avant que les acides aminés de formule générale RCH, NH2COH, et on veut réaliser une décarboxylation, on utilise une enzyme décarboxylase ou un transfert de groupement aminotransférase ou une oxydation, on utilise les oxydases. Ça, c'était le nom des enzymes en fonction de leur substrat utilisé. L'Union internationale de biochimie, nouvelle classification des enzymes, ce n'était pas simplement la réaction, mais les enzymes sont classées suivant le type de réaction catalysée. 6 classes d'enzymes sont très importantes. Les oxydoréductases, une grande classe des enzymes qui catalysent les réactions d'oxydoréduction, nécessitent un coenzyme, et ça, vous avez vu déjà plusieurs exemples, que ce soit dans la glycolyse ou dans le cycle de Krebs ou dans les autres métabolismes, nécessite un coenzyme, soit le NAD, soit le NADP, soit le FAD, soit le FME. Je ne reviens pas sur ces coenzymes, vous avez déjà utilisé en métabolisme. Les différentes sous-classes de ces oxydoréductases, c'est ce qu'on appelle les hydroxylases. Comme c'était dit, ils catalysent tous ces types de réactions, catalysent des réactions d'oxydoréduction, des couples redox, A oxydé, A réduit, B réduit et B oxydé. Les hydroxylases, ou on les appelle aussi les monooxygénases, catalysent la fixation d'un atome d'oxygène. Si on a une molécule, par exemple RCH3, grâce à l'action de ces hydroxylases, on obtiendra RCH2OH. Ça veut dire par rapport à CH3, par rapport à CH2OH, on a le même nombre d'hydrogènes, mais on a ajouté un atome d'oxygène. Donc, fixation, ces hydroxylases permettent de fixer l'oxygène. Et on les appelle des hydroxylases parce que ça vient du groupement hydroxyle. CH2, le OH, c'est le groupement hydroxyle. CH2OH se transformera par des hydroxylases, par l'activité des hydroxylases en CHOH. Deuxième type de réaction des sous-types d'enzymes qui fait partie des oxydoréductases, ce sont les déshydrogénases. Exemple, la lactase déshydrogénase, la pyruvate déshydrogénase. Il y a plusieurs types, plusieurs enzymes déshydrogénases, que ce soit dans l'anabolisme ou dans un catabolisme. Exemple, acide lactique, CH3, CHOH, COH. Cet acide contient un groupement COH, un groupement ou une fonction acide et une fonction alcool secondaire, CHOH. Par la lactate déshydrogénase, on va transformer l'acide lactique en acide pyruvique. Déshydrogénation. Déshydrogénase, on en transfère de deux atomes d'hydrogène ou d'une molécule d'hydrogène, CHOH, qui deviendra CO et donnera dans ce cas-là l'acide pyruvique, CH3, COH, acide pyruvique. En présence d'un coenzyme, un couple coenzyme NAD-NADH, l'acide lactique plus NAD+ donnera acide pyruvique avec une fonction COH et une fonction cétone, et le NAD deviendra NADH+. Donc, les deux atomes d'hydrogène ont été transférés par le NAD de l'acide lactique à NADH+. C'est la forme réduite du coenzyme du couple redox NAD-NADH+. Donc là, on a une fonction alcool qui est devenue une fonction cétone. Et ça, je vous rappelle, c'est une règle de chimie organique que vous utiliserez toujours dans tous les cas de métabolisme, dans les cas d'oxydoréduction. On part d'un alcool primaire par oxydation en aldéhyde
et l'aldéhyde s'oxyde en acide. Ça, c'est le sens d'oxydation. Dans le sens de la réduction, une cétone va se transformer en alcool secondaire et une fonction acide va donner l'aldéhyde et va donner l'alcool primaire. Là, on est dans le sens de l'oxydation. On a un alcool secondaire qui va se transformer en fonction cétone, CH3. Dans l'acide lactique, on a CHOH qui est devenu CO. Cytochrome, un coenzyme immunique avec un ion présente deux états d'oxydation, ce qui a fait ce qui en fait un transporteur d'électrons. Ça veut dire de F est de la forme réduite 2+ à une forme oxydée 3+. Ça, c'est aussi un type qui fait partie des classes des oxydoréductases. Deuxième classe, après les oxydoréductases, il y a les transférases. Qu'est-ce qu'on entend par transférase? Transfert de quoi? D'un groupement autre que l'hydrogène, entre deux substrats. Parce que si on dit transfert, si on transfère de l'hydrogène, on va revenir aux déshydrogénases. Non, ce sont des transférases qui transforment un groupement X, autre que l'hydrogène, qui soit différent de l'hydrogène. X est différent de H, de l'hydrogène. AX plus B par des transférases donne A plus BX. Ça veut dire le groupement qui était sur le A est transféré sur le B. Ce sont des transférases, mais soulignez bien, autres que l'hydrogène. Les transaminases, et ça c'est un exemple d'enzyme qui catalyse les réactions de transamination, vous avez vu ça dans le métabolisme des acides aminés, transfèrent les radicaux NH2, groupement amine, les radicaux aminés, d'un acide aminé à un acide alpha-cétonique accepteur. Acide alpha-cétonique, CH3, CO, COH par exemple. Donc, c'est un acide qui est en alpha, qui est collé directement au carbone, qui contient la fonction cétone. Ces transaminases, qu'est-ce qu'ils utilisent comme coenzyme? Ils utilisent le phosphate de pyridoxal. Un autre type deuxième type de transférases, qu'est-ce qu'on peut transférer? On peut parler des phosphokinases ou kinases. On les appelle des phosphokinases, des kinases ou des phosphorylases. Transfert d'un phosphate sur une molécule d'ADP. L'ion Mg2+ est indispensable, ça retenez-les bien, je le répète, les phosphorylases et les phosphokinases ou kinases n'utilisent pas comme coenzyme, n'utilisent pas comme cofacteur un coenzyme, ça veut dire un cofacteur de nature organique, mais ils utilisent le cofacteur inorganique qui est le métal. Pour les phosphokinases, le métal et le Mg2+, le magnésium. Sans cet ion Mg2+, les phosphorylases ne peuvent pas faire le transfert du phosphate. Ils n'ont pas besoin de cofacteurs organiques comme coenzymes, mais ils ont besoin de métal, de cofacteurs, c'est ce qu'on appelle cofacteurs inorganiques. Transfert du phosphore du glucose, par exemple, de l'ATP qui devient ADP et le glucose devient glucose 6-phosphate. C'est la première réaction de la glycolyse. Les transacétylases, qu'est-ce qu'on entend par transacétylase? Acide acétique. Transfère les radicaux acétyl CH2, COH, c'est un radical qui vient de l'acide acétique CH3, CH3, COH. Le coenzyme utilisé dans ce type de transacétylase, du transfert du radicocacétyl, est le coenzyme A. Vous avez vu ces différentes transacétylases dans le cours des métabolismes. Les transméthylases, on transfère un groupement méthyle parce que ce soit les transaminases, les phosphorylases, les transacétylases, transaminases font partie des enzymes qui sont les transférases et chaque type de ces enzymes transfère un groupement précis. Les transaminases transfèrent de NH2, les phosphorylases transfèrent le phosphate, les transacétylases transfèrent le radical acétyl, les transméthylases transfèrent le méthyle d'une molécule à une autre et le coenzyme est l'acide tétrafolique. Troisième type, après les déshydrogénases, les transférases, il y a les hydrolases, catalysent la rupture d'une liaison avec fixation
d'une molécule d'eau. AB plus H2O donnera AH plus BOH. On cède la molécule H2O en H+, et OH-. Donc, catalyse la rupture, l'hydrolyse en fixant la molécule et catalyse la rupture des liaisons avec fixation. La liaison, c'est la liaison entre A et B. Il y a rupture de ces liaisons et fixation de H sur le A et OH sur le B. Un type de ces hydrolases, les estérases, qu'est-ce qu'on va couper? On va couper la liaison ester, dans l'ester RCOH2R' plus H2O, on libère l'acide et l'alcool. Et la réaction, c'est ce qu'on appelle la réaction d'hydrolyse, et la réaction inverse, bien sûr, RCH2, c'est la réaction d'estérification. Donc, les estérases hydrolysent les esters en acides gras et alcool. Les lipases, vous avez déjà vu ce type d'enzyme dans le cours des lipides, hydrolysent des glycérides. Qu'est-ce que c'est les glycérides? Ce sont des acides, des esters de glycérol et des acides gras. On les appelle aussi, en chimie organique, on les appelle les acyles. D'accord? Les monoacylglycérol, les diacylglycérol et triacylglycérol. Hydrolyse les glycérides en glycérol et acides gras. Les hydrolyse les monoglycérides, les diglycérides et les triglycérides. Les osidases, dans le cours des glucides, hydrolysent la liaison osidique. Les osides, ça veut dire ose puis une partie non glucidique, ils hydrolysent. Par exemple, la glucosidase va hydrolyser une liaison osidique, il s'agit d'un glucose. La galactosidase hydrolyse aussi des osides, c'est une osidase. Et on a déjà spécifié qu'il y a des alpha-glycosidases et il y a des bêta-glycosidases. Les enzymes protéolytiques hydrolysent, ça c'est aussi, ce sont des types d'hydrolase qui hydrolysent la liaison peptidique RCONHR', qui donnera plus H2O, un acide et une amine. Parce que je vous rappelle que la liaison amide CONH qui se trouve dans la liaison peptidique, on dit que la liaison peptidique est une liaison de type amide. On libère l'acide et l'amine. Quatrième type de ces enzymes qui font partie des quatrième type de ces classes d'enzymes, les liases catalysent la rupture de plusieurs liaisons, carbone-carbone, carbone-azote, carbone-oxygène, carbone-soufre. Parmi ces liases, la décarboxylase d'acide cétonique. On a RCOH, c'est une rupture, c'est un acide alpha-cétonique qui va, on aura, grâce à ces décarboxylases d'acide cétonique, grâce à ces enzymes, on aura coupure de la liaison CC qui donnera RCHO plus libération d'une molécule de gaz carbonique de CO2. C'est pour cela qu'on dit décarboxylase. Le coenzyme dans ce type d'enzyme, le coenzyme est la thiamine pyrophosphate. Et ça, vous avez vu ça dans le cours LTD des cours de métabolique, thiamine pyrophosphate. Un autre type de liase, décarboxylation des acides aminés, décarboxylase. On fait une décarboxylation aussi. Ici, RCH1H2, on coupe la liaison pour avoir RCH2, NH2 et une molécule, libération, décarboxylation d'un acide aminé. Et on a libération d'une molécule de gaz carbonique CO2. Cas de la pyruvate déshydrogénase, et ça, vous avez vu ça dans le cours de méta en long et large, ce n'est pas uniquement une enzyme, mais c'est un complexe enzymatique qui a besoin pour faire son activité, pour faire la décarboxylation. Elle ne se passe pas en une étape, mais plusieurs étapes. Cette réaction utilise 5 enzymes, la thiamine pyrophosphate, TTP, le NTPP, le NAD, le FAD, le coenzyme et l'hypoate. D'accord? Donc, revoir cet exemple-là dans le cours de métabolisme où la pyruvate déshydrogénase, on l'appelle, c'est un complexe enzymatique qui utilise pour la décarboxylation 5 coenzymes à la fois.